Bonjour, est-ce que vous avez déjà été dans la forêt de Fontainebleau? C'est une forêt qui est juste au sud de Paris et on a vraiment l'impression d'être dans un autre espace-temps tellement que elle est extraordinaire. Alors, il y a peut-être des personnes qui la connaissent pour ses spots de grimpe, mais là je vais vous inviter à la regarder sous un autre angle parce que ces pierres sont aussi des lieux sacrés. Bienvenue dans la chaîne qui vous permet d'être épanoui aussi bien dans votre vie que dans votre lieu de vie. Voilà, j'avais envie de vous emmener en forêt de Fontainebleau pour vous présenter en fait ces pierres, parce que chaque pierre a vraiment une thématique qui va vous permettre de travailler sur vous. Ce sont des endroits extraordinaires d'un point de vue du développement personnel. J'ai d'ailleurs une de mes stagiaires à la fin de la visite des lieux sacrés de Franchard m'a dit mais ça économise 15 ans de psychothérapie. Donc voilà, moi je trouve que les lieux sacrés sont extraordinaires pour nous permettre d'évoluer et de continuer à grandir en fait dans notre vie. Donc je vous invite, suivez-moi, on est parti pour aller visiter les gorges de Franchard. Alors voilà, je vous propose de se retrouver sur Fontainebleau. Vous voyez, à l'ouest de Fontainebleau, on trouve les gorges de Franchard. Et pour l'instant, je vais vous inviter plutôt à aller visiter le sud des gorges de Franchard. On peut se stationner sur le carrefour des gorges de Franchard et de prendre la route juste en face entre la parcelle 132 et la parcelle 127. Et ensuite, sur la droite, vous allez trouver les premières pierres qui sont intéressantes. Et je vous invite à aller les voir. Alors, cette première pierre est très intéressante parce qu'elle va nous permettre de digérer nos émotions, d'évacuer les émotions qu'on n'a pas réussi à gérer, et après elle va nous recharger d'énergie directement liée à notre mission de vie. Juste en face, il y a cette petite grotte où vous allez pouvoir tout simplement vous asseoir devant et travailler l'ancrage émotionnel. En face, vous allez voir cette pierre qui avance légèrement et vous allez réussir à travailler votre intuition tout en étant bien ancré dans la réalité. Juste à côté de la dernière pierre, vous avez une autre pierre intéressante qui va vous permettre de rayonner pleinement qui vous êtes et vraiment être bien ancré dans la réalité. Ensuite, je vous invite à aller un petit peu plus loin, de dépasser l'antre des druides pour commencer, parce qu'il y a un circuit énergétique à faire et je pense que c'est important de commencer par le bout de la crête. Donc quand vous allez aller plus loin sur la crête, vous allez rencontrer cette pierre qui va vous permettre de vraiment vous recentrer sur qui vous êtes et vous allez pouvoir vraiment vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous avez envie de transformer à l'heure d'aujourd'hui. Une fois que vous êtes assis devant cette pierre et que vous avez réalisé, compris ce que vous avez besoin de transformer, je vous invite à venir vous asseoir sur cette pierre qui va vous aider à éliminer tous les blocages qui vous empêchent d'accomplir pleinement qui vous êtes. Ensuite, en retournant vers l'antre des druides, on retombe sur ce plateau où vous allez trouver cette pierre qui va vraiment vous permettre de vous connecter à votre spiritualité et tout en ayant vraiment cette connexion à votre intuition, à exprimer qui vous êtes tout en étant dans le cœur. Un petit peu plus loin, juste à côté, en redescendant, vous allez trouver cette tête de serpent et juste derrière, il y a une magnifique grotte où vous pouvez vous mettre à l'intérieur parce qu'elle va vraiment vous aider à développer votre créativité, à reprendre contact avec votre corps et à retrouver votre joie de vivre. Vous allez continuer de marcher le long de la gorge et vous allez arriver à l'antre des druides. Et juste avant l'antre des druides, vous allez trouver des petites marches qui vont vous permettre de remonter sur la crête. Et tout de suite sur la droite, vous allez trouver cette pierre qui vous permet de
reconnecter votre cerveau droit et votre cerveau gauche. Ça va vraiment vous permettre de rentrer en état modifié de conscience et de lâcher tout ce qui est lié au côté trop intellectuel et vraiment de créer cette osmose entre le côté rationnel et le côté de l'imagination et de l'intuition. Alors là, je vous propose de retourner vers l'est et vous allez trouver cette tortue chameau. Et là, c'est une pierre qui est extraordinaire pour vous aider vraiment à vous ancrer, à vous reconnecter avec le matériel, à reprendre confiance en la vie. Et cette grosse tête, enfin moi je trouve que ça ressemble à une tête de tortue, vous allez la trouver et je vous invite vraiment à vous poser juste à côté parce que c'est une pierre qui va vous permettre de développer votre spiritualité et votre intuition. Là je vous invite, on va aller plutôt vers le nord des gorges de Franchart. Donc vous pouvez aller sur le parking, vous pouvez tout simplement... Quand vous partez du parking, vous allez trouver un petit chemin qui va vers le sud. Et à un moment donné, vous allez trouver une grande place avec des pierres. Et là, je vous invite à tourner sur la gauche et vous enfoncer un petit peu dans la forêt. Vous allez trouver des pierres extraordinaires qui vont vous permettre aussi bien éliminer vos blocages, pour vous reconnecter à votre corps, pour trouver cette énergie qui va vous permettre de trouver l'élan de faire les choses. Après, vous allez vraiment trouver le côté qui est lié à l'intuition, qui va vous permettre de vous reconnecter à votre spiritualité, mais tout en gardant vraiment cette connexion à la terre et d'être dans le cœur. Et c'est aussi une pierre qui va vous permettre de vous reconnecter à vos dons extrasensoriels. Là, je vous réinvite à retourner légèrement vers le chemin et vous allez trouver ce rocher qui est vraiment typique des gorges de Franchart. Alors, c'est pas une pierre anodine. Je vous invite, vous avez vu, elles fonctionnent par deux. Et la pierre de droite va vous permettre de réaliser un balayage énergétique. Donc n'hésitez pas, même s'il y a des moments où vous ne vous sentez pas forcément bien, vous pouvez rester parce que la pierre va vous aider à transformer le blocage et à pouvoir le dépasser. Et ensuite, je vous invite à vous poser sur la pierre qui ressemble à une tête et de vous reconnecter à votre intuition. Quand on retourne un peu plus vers le nord, à un moment donné, vous allez tomber sur cette pierre. Et là, c'est vraiment l'endroit pour faire une renaissance. Donc, n'hésitez pas à descendre, de vous glisser à gauche de la pierre qui ressemble à une tête. Ça va vraiment vous permettre de couper avec certaines choses que vous avez envie de transformer dans votre vie, peut-être certaines croyances ou certains événements de votre passé. Et je vous invite à sortir de l'autre côté pour renaître comme si vous étiez une personne nouvelle. En se dirigeant un petit peu plus vers l'ouest, on trouve cette pierre qui est assez typique, qui ressemble à une espèce d'escargot. Et c'est une pierre qui est extraordinaire pour se connecter à sa spiritualité tout en réussissant à digérer nos émotions et les émotions des autres et aussi à se reconnecter à son corps. Donc ça va permettre vraiment d'amener le côté spirituel dans la matière. Un peu plus loin, vous avez une grande plateforme où vous avez énormément d'énergie. Donc je vous propose vraiment de tester l'endroit. Sur chaque cupule, il y a vraiment des énergies qui sont complètement différentes. Et ça va vous permettre vraiment de vous réancrer. Ça va vous permettre aussi bien de vous connecter à votre guide intérieur. Ça va vraiment vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes au plus profond de vous. Ça va vous permettre d'être dans le cœur, de vous connecter avec votre intuition. Ça va vous permettre de vous connecter à votre mission de vie. Donc vraiment,
faites-vous confiance, promenez-vous sur cette esplanade parce qu'elle va vous permettre d'expérimenter tout un tas d'énergie et elle va vous aider à transformer plein de choses dans votre vie. Voilà, j'espère que cette visite vous a permis d'avoir envie d'aller voir les gorges de Franchart. C'est un endroit où vous allez voir, vous pouvez facilement y aller, c'est hyper agréable, c'est à 1 heure de Paris, donc pour les gens qui sont à Paris, il ne faut pas hésiter à aller voir tout ça, c'est vraiment des lieux magnifiques et vous allez pouvoir vous recharger, vous allez pouvoir vraiment revenir complètement gonflé à bloc d'énergie et prendre en même temps un grand bol d'air frais. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et n'hésitez pas à vous inscrire aussi sur la chaîne. Je vous dis à bientôt.